إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc la semaine dernière on avait traité de la prière des deux fêtes en islam. Avant de faire le récapitulatif du cours de la semaine dernière, il y avait deux sujets où je devais faire une recherche dessus. Vous vous en rappelez ou pas? Le premier c'était est-ce qu'il est autorisé de parler pendant le Jumu'ah entre les deux khutbah, lorsque l'imam s'assied entre les deux prônes, est-ce qu'il est autorisé à la personne de parler ou non? Est-ce que cette assise est considérée comme une khutbah, donc qui mérite écoute, ou bien alors est-il autorisé à la personne de parler? Les savants en général l'autorisent. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous a interdit de parler pendant que l'imam est en train de faire son discours. Et lorsque l'imam est assis, il n'est pas considéré comme faisant son discours, donc il est autorisé de parler. Et certains savants comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ceux qui considèrent que l'heure d'exaucement du jour du vendredi se situe à partir du moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce qu'il termine sa prière, ils disent qu'au contraire il est préférable et il est demandé à la personne de faire des invocations entre les deux khutbah, car ils considèrent que c'est l'heure d'exaucement. Pour ceux qui considèrent que l'heure où les invocations sont exaucées le jour du vendredi et au moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce que la prière se termine, il lui est autorisé de faire des invocations pendant ce moment bien précis. Et Cheikh Ibn Uthaymin, pour ce qui est des paroles autres que des invocations, des paroles normales, il dit que cela est autorisé tant que cela ne dérange pas les gens. Si il parle beaucoup ou il parle trop fort au point de déranger les gens, alors il rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad laghawt. Cheikh Ibn Baz rahimahullah également autorise de parler entre les deux khutbah. Et le deuxième sujet où il y avait une recherche à faire, c'est concernant as-sunnah al-ba'diyah ba'da salat al-jumu'ah, les deux rak'at, les sunnahs à faire après la prière du vendredi. Quels sont les sunnahs à faire? Qu'est-ce qu'on avait dit, hein? Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait 4 rak'at à la mosquée, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait fait 2 à la maison. J'ai trouvé une parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui dit as-sunnatu al-ba'diyya mukhayyarun fiha al-insanu ba'da al-jumu'ati bayna rak'atayn wa bayna arba'. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit la sunna après la prière de Jumu'ah, la personne a le choix entre faire 2 rak'at ou bien 4. والتفصيل الذي يذكره بعضهم أنه إذا صلى 4 ففي المسجد وإن صلى 2 ففي البيت هذا التفصيل لا أصل له. Et pour ceux qui différencient et disent que les 4 rak'at se font à la mosquée et les 2 se font à la maison, cette séparation n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait 4 rak'at à la mosquée, النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait 4 rak'at parce qu'il était à la mosquée. Et il n'a pas fait 2 rak'at parce qu'il était chez lui. Il a fait 4 rak'at parce que c'est une des sunnahs, et il a fait 2 rak'at parce que c'est une des sunnahs. Mais de dire que les 4 se font à la mosquée et les 2 se font
à la maison et que celui qui est à la maison n'a pas le droit d'en faire 4 et que celui qui est à la mosquée n'a pas le droit d'en faire 2, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que cette séparation ou ce détail n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكن عموما يقول الشيخ لكن عموما صلاة النفل في البيت أفضل من صلاة النفل في المسجد. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, mais ce qui est connu en général, c'est que la prière surérogatoire est meilleure où? À la maison. Elle est meilleure à la maison que à la mosquée. فإذا كان الذي صلى الجمعة أراد أن يسلك سبيل الأفضل في الصلاة ما بعد الجمعة ركعتين أو أربع ففي البيت. Celui qui veut faire la meilleure des choses, qui veut faire les sunnahs après le Jumu'ah de 2 rak'at ou de 4, et qui veut faire la meilleure des choses, c'est de faire ses prières chez lui. وإن أراد أن يصلي على سبيل الجواز ففي المسجد. Et s'il veut prier une prière autorisée, c'est à la mosquée. Donc la personne a le choix entre faire 2 rak'at ou 4 à la mosquée, ou d'en faire 2 ou 4 à la maison, mais le mieux c'est de faire 2 ou 4 à la maison. Et ensuite il réinsiste أما هذا التفريق بين ركعتين في البيت وأربع في المسجد لا أصل له في السنة. Et quant à dire 2 rak'at à la maison et 4 à la mosquée, cela n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui veulent retourner à la parole de Cheikh, c'est dans la cassette numéro 484 de Silsilat Al-Huda Al-Nur. Taïb, concernant la semaine dernière, on avait parlé de la prière des 2 fêtes, Salatul Eidain. Quel est son jugement? Quel est le jugement de la prière des 2 fêtes? Est-ce qu'elle est préférable? Est-ce qu'elle est recommandée? Est-ce qu'elle est obligatoire? Non? Il y a 3 avis différents. Al-Rajih, l'avis le plus juste et le plus sûr, c'est que la prière des 2 fêtes est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, car le prophète alayhi salam a ordonné le jour de l'Eid que les femmes qui ont pour habitude d'être chez elles et de ne jamais sortir sortent et assistent au discours de l'imam, à la prière. Et le prophète sallam a même ordonné aux femmes qui ont leur menstru de sortir. Et il a dit il leur a ordonné de sortir, d'assister aux biens et aux invocations des musulmans, mais de s'abstenir de prier. Quelle est la preuve que Salat al-Eid est obligatoire? Quelle est la preuve qu'elle est obligatoire? Parce que c'est bien beau de dire qu'elle est obligatoire, mais il faut le prouver. Non. Quand on tombe Yom al-Jumu'ah, celui qui fasse l'Eid, il n'a pas besoin de faire Yom al-Jumu'ah, en sachant que le Yom al-Jumu'ah c'est une obligation, et une sunna dépend de l'obligation. Parmi les preuves que Salat al-Eid est obligatoire, c'est que lorsque le jour du vendredi tombe, lorsque le jour de l'Eid tombe à vendredi, qu'est-ce qu'on avait dit pour Salat al-Jumu'ah? Est-ce qu'elle est obligatoire pour la personne ou pas? Non. Lorsque l'Eid tombe à vendredi, la personne, le musulman, a le choix soit de prier le Jumu'ah, soit de ne pas le prier. Et ce qui lui autorise de ne pas prier le Jumu'ah, ce qui lui enlève l'obligation de faire le Jumu'ah, car on avait vu que la prière du vendredi est obligatoire, c'est la prière de l'Eid. C'est le fait qu'il ait prié la prière de l'Eid. Donc, les savants disent qu'un acte surérogatoire ne peut pas annuler l'obligation d'un acte obligatoire. Autrement dit, si la prière de l'Eid était surérogatoire, il serait obligé pour chacun d'entre nous, lorsque le jour de l'Eid tombe à vendredi, de prier également le vendredi. D'accord? Mais à partir du moment où la prière de l'Eid annule l'obligation de Jumu'ah, cela prouve l'obligation de Salat al-Eid. Et le hadith que j'ai cité avant, où le prophète sallam a ordonné aux femmes de sortir, et notamment aux femmes qui ont leur menstru, cela nous prouve que c'est encore plus obligatoire pour les hommes. Waqtuha, l'heure à laquelle on doit faire al-Jumu'ah, la prière de l'Eid, afwan. À partir de quand est-ce que il est légiféré de faire la prière de l'Eid? Non? Une fois que le soleil s'est levé du nord, Waqt al-Duha, c'est le matin à partir du moment où il était autorisé de faire Salat al-Duha ou toute autre prière surérogatoire. On a dit que les prières surérogatoires,
elles se font le matin après que le soleil se soit levé, après qu'il se soit élevé, c'est-à-dire un quart d'heure à peu près après le lever du soleil. À partir de ce moment, il est autorisé de faire la prière de l'Aïd. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à son époque, faisait salat al-Aïd très tôt au point que certains compagnons, par la suite, lorsque l'imam venait en retard, il lui faisait la remarque. Il disait à cette heure-là, à cette heure-ci, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait déjà fini la prière. Et quand vous allez dans les pays du Golfe ou autres, dans les pays du Maghreb, les gens restent à la mosquée après ce subh. Ils attendent le lever du soleil. Un peu après, il y a l'imam qui commence la khutbah. Quand vous allez à Mecca, c'est un peu après le lever du soleil qu'il y a la khutbah al-Eid et la prière. Où cette prière doit-elle se faire? À la mosquée ou autre? Autre où? Dans Al-Musalla, ce que les savants appellent Al-Musalla, un terrain vague où l'on fait la prière de l'Aïd, pour rassembler le plus de monde possible. Et le prophète alayhi salatu wassalam a toujours fait l'Aïd dans Al-Musalla. Et les savants disent que de faire la prière de l'Aïd dans la mosquée, cela ne se fait qu'en cas de force majeure ou de grande nécessité. Si par exemple il pleut ou il fait très froid dehors, alors dans ce cas il est autorisé aux gens de prier à la mosquée. Mais sinon, la base, c'est que la prière de l'Aïd se fait dans le Musalla, se fait dehors, dans un terrain vague. Sauf à Mecca, comme on a dit, où les savants disent que Mecca, la mosquée à la Mecque, il n'y a pas de terrain vague aux alentours qui puisse contenir tout le monde. Car le jour de l'Aïd, c'est un des jours où il y a le plus de monde à Mecca. Et un des endroits qui peut comporter et supporter tout ce monde, c'est bel et bien la mosquée Al-Masjid Al-Haram. On avait dit aussi qu'il n'y avait pas de adhan ni de iqamah, il n'y a pas d'appel à la prière pour la prière de l'Aïd. Et quant à sa description, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment est-ce que se fait la prière de l'Aïd? 2 rak'at. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il y a 7 takbir dans le premier rak'ah et 5 dans la seconde. Qu'est-ce que ça veut dire 7 dans la première et 5 dans la seconde? 7 en plus des takbir qui sont dans la salat. C'est-à-dire 7 takbir en plus d'une prière normale dans la première rak'at et 5 takbir en plus lorsque l'on compare avec une prière normale. Autrement dit, l'imam dit Allahu Akbar, takbirat al-ihram, le premier takbir, celui-là il est compris dans les 7 ou pas? Non. Ensuite il dit 7 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. Et on avait dit qu'il y avait une parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait entre at-takbirat, qu'est-ce qu'il faut dire, ou qu'est-ce qu'il est légiféré de dire? De dire Alhamdulillah wa thana ala Allah, et de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est rapporté d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ensuite, dès que l'imam a fini ses 7 takbir, il lit, il commence sa lecture. Et on avait dit qu'est-ce qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Surat Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la dans la première rak'at et Hal ataka hadithul ghashiya dans la seconde. Et il y a une autre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lire Surat Qaf et Surat Al-Qamar, Iqtarabat as-sa'ah wa anshaqqa al-qamar. Ensuite l'imam fait sa première rak'ah. Lorsqu'il se relève, il doit faire 5 takbir. Donc lorsqu'il se relève, il dit Allahu Akbar, il est debout, ce takbir ne rentre pas dans les 5. C'est après s'être relevé qu'il fait 5 takbir. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois. Puis il termine la deuxième rak'at. C'est rapporté aussi que tu as dit que 4 et 4. Non, il y a une autre sunna que les gens ne connaissent pas beaucoup, le hadith que je ne sais pas si j'avais cité le hadith la semaine dernière. Il y a une autre sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi 4-4. Il faisait 4 takbir, 4 takbir. 4 takbir dans la première rak'ah et 4 dans la seconde. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam
a donné un moyen à ses compagnons de se rappeler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe de sa main en fermant le pouce, ce qui fait 4. Il leur a dit la tansaw ka salat al janaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de ne pas oublier. Il a fait ce signe en fermant son pouce, c'est-à-dire 4, et il leur a dit pour se rappeler aussi que c'est le même nombre dans la prière funéraire, la prière du mort. D'accord? Ensuite, on avait dit que la khutbah se faisait, le discours se faisait après la salat. Le discours se fait après la prière. Et d'assister au discours n'est pas obligatoire. Celui qui veut rester, qu'il reste. Celui qui veut partir, qu'il parte. Comme cela est cité dans un hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna nakhtub. فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après avoir prié, nous allons faire une exhortation. Celui qui veut écouter et qui veut rester, qu'il reste. Celui qui veut partir, qu'il parte. D'accord? Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire le jour de l'Aïd? On avait dit qu'il y avait 6 choses à faire. 6 choses qui sont recommandées à faire le jour de l'Aïd. La première, c'est al-irtisal, de faire le grand, de se laver le jour de l'Aïd. Et qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qu'il n'y avait pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, mais que cela était rapporté par Ali radiallahu anhu. Par Ali radiallahu anhu. Cela a été rapporté par lui, donc les savants ont déduit qu'il est légiféré de faire le ghusl, de se laver le jour de l'Aïd. Deuxièmement, on avait dit de porter les meilleurs vêtements. Troisièmement, concernant Eid al-Fitr, le Eid à la fin du Ramadan, ou au début de Shawwal, c'est de manger avant de se rendre à la mosquée. Et concernant Eid al-Adha, la fête du sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la bête qu'il avait égorgée. Donc il mangeait après la prière. Et la 5e chose, c'était de mukhalafat al-tariq, c'est de prendre un autre chemin, que le chemin de l'aller ne soit pas le même que celui du retour. Et 6e, on avait dit, c'est at-takbir ayyam al-Eid. C'est de faire beaucoup de takbir le jour de l'Eid. Concernant Eid al-Fitr, à partir de quand la personne doit commencer le takbir? En sortant de chez lui. Lorsqu'il sort de chez lui et qu'il se rend à la mosquée. Car beaucoup de gens commencent le takbir lorsqu'il sort de chez lui pour se rendre à al-Musalla. Car à la base on a dit que la prière de l'Eid se fait dans al-Musalla. Car beaucoup de gens ne commencent le takbir que lorsqu'ils arrivent à l'endroit de la prière. Or, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a fait avec ses compagnons radiyallahu anhum, c'est qu'il commençait le takbir au moment où il sortait, et le takbir se finit quand? Après la prière. Et concernant Eid al-Adha, et concernant la fête du sacrifice, quand est-ce que le takbir commence? Un jour avant l'Aïd, après Salat Subh. Donc, autrement dit, le jour de l'Aïd, le jour du sacrifice, c'est quel jour de Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah? C'est le 10e, Al-Ashir min Dhul Hijjah. Et le jour qui le précède, c'est le 9e de Dhul Hijjah, qui est Yawm Arafah. Et le takbir commence du matin du jour de Arafah. Du matin du 9e jour. À partir de là, tu commences le takbir jusqu'à l'Asr du 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Du 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Et on a dit Ayyam al-Tashriq, les jours du Tashriq sont les 3 qui suivent le jour de l'Eid. D'accord? Donc, autrement dit, al-Takbir commence le matin du 9e jour, le 10e jour qui est le jour de l'Eid, le 11e jour qui est le premier de Ayyam al-Tashriq, le 12e jour qui est le deuxième de Ayyam al-Tashriq, et le 3e jour qui est
le 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Donc en tout, il y a 5 jours. 5 jours dans lesquels il était autorisé de faire al-Takbir. Non. Actuellement, les gens ils font juste après Salat. Il y a 12 ans. Et concernant le fait de faire al-Takbir après la prière, les savants disent cela est autorisé, mais il ne doit pas se faire que après la prière. Et pendant ces 5 jours, il est autorisé aux musulmans de faire al-Takbir s'il veut 24 heures sur 24. C'est même ce qui est demandé. Plus tu fais le Takbir, et mieux c'est. Et si tu fais le Takbir après la prière, car tu as l'habitude de le faire tout le temps, cela est autorisé. Mais après, de considérer que le Takbir ne se fait qu'après les prières, cela n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais le Takbir après les prières et pas seulement après les prières, cela entre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Mais de spécifier cela et de faire par exemple 3 takbir après chaque prière et de se taire toute la journée, cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une sunna que ce qui fait bien l'imam dit Allahu Akbar et les gens répètent derrière lui? Cela aussi n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que l'imam dise Allahu Akbar et que les gens répètent après lui, cela n'a pas de source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun fait le takbir lui-même. D'accord. Taïb. Aujourd'hui, on va parler de la prière de la peur, Salatul Khawf. Et c'est le dernier chapitre du livre de la prière. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on commence Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Salatul Khawf, la prière de la peur. Les savants disent Al-Khawf, la peur, c'est le contraire de la sécurité. À partir du moment où tu ne te sens pas en sécurité, alors tu es en état de peur. C'est la définition même de la peur. Et concernant la prière de la peur, elle se fait pendant la guerre, pendant le combat, mais elle peut se faire aussi lorsque la personne a peur de quelque chose, lorsqu'elle est poursuivie par une personne qui lui veut du mal, lorsque la personne fuit des inondations par exemple. Elle fuit les inondations, elle est en état de peur, il lui est autorisé de faire la prière de la peur. Une personne qui est poursuivie par une bête féroce, il est en état de peur, il lui est autorisé de faire Salat al-Khawf. Car beaucoup pensent que la prière de la peur ne se fait que en état de guerre. Non. Il faut élargir cela à la peur. À partir du moment où la personne est en état de peur, de panique, il lui est autorisé de faire cette prière. Et concernant Salat al-Khawf, elle a une spécificité par rapport aux autres prières. Par exemple, la prière de l'Kusuf, la prière de l'éclipse. C'est une prière qui est légiférée. Pourquoi ? Pourquoi elle est légiférée ? Parce qu'il y a l'éclipse. On fait la prière de l'éclipse parce qu'il y a l'éclipse. Et cette prière a une description bien précise. Elle a une façon bien particulière d'être accomplie. D'accord ? La prière de l'Eid. Quand est-ce qu'on fait la prière de l'Eid ? Parce que il y a le jour de la fête, donc on doit faire la prière de la fête. Et cette prière a une description et une façon de faire, d'être accomplie bien précise. Salat al-Khawf, la prière de la peur. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Non. On fait la prière de la peur parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire la prière. La prière de la peur, elle se fait durant les 5 prières obligatoires. Tu fais salat al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha. Mais l'état de peur fait en sorte que la façon dans laquelle tu vas faire ces prières va changer. Mais les prières en elles-mêmes, elles ont déjà été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 prières, elles sont déjà obligatoires ou pas ? Ce n'est pas parce que tu es en état de peur que les prières sont obligatoires. Elles le sont bien avant. Mais ce qui diffère, c'est la façon dont tu vas faire ces prières. Contrairement à, par exemple, la prière de l'Kusuf, la prière de l'éclipse,
tu l'as fait parce qu'il y a l'éclipse. S'il n'y avait pas d'éclipse, tu ne l'aurais pas fait. Et tu l'as fait aussi d'une façon bien particulière. Vous avez saisi la différence? طيب. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque tu es parmi eux, c'est-à-dire pendant la bataille et le combat, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ et que la prière commence, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Qu'un groupe parmi eux se lève avec toi pour prier et qu'ils prennent leurs précautions et leurs armes. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Et lorsqu'ils se prosternent, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont derrière lui, qui prient avec lui, se prosternent, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, que se placent derrière eux d'autres personnes qui, eux, ne prient pas. Puis, lorsque le premier groupe a fini, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Et lorsque le premier groupe a fini sa prière, alors que vienne le deuxième, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, et qu'ils prennent avec eux leurs armes et qu'ils fassent attention. Dans ce verset, il y a la législation ou le fait que la prière de l'khawf est légiférée dans le Coran. Quelle est la preuve de la prière de la peur dans le Coran? C'est ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu pries, que prie avec toi un groupe de personnes, d'accord, et qu'un autre groupe ne prie pas. Pourquoi? Pour surveiller, et pour surveiller ceux qui prient, pour ne pas qu'ils soient atteints par l'ennemi. Et lorsque le premier groupe a fini sa prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prenne la place du second et que le second prenne la place du premier groupe, afin que le deuxième groupe puisse prier et que le second puisse les protéger. D'accord? Et ça, c'est une des façons, une des descriptions de la prière de la peur. Concernant la prière de la peur, elle a été rapportée de plusieurs façons. Concernant les versions, il y a à peu près 15 versions qui rapportent la description de la prière de la peur. Mais seulement 6 ou 7 d'entre elles sont authentiques. يقول المؤلف صفتها قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متبينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. Al-Khattabi a dit, donc l'auteur dit la description de la prière, Al-Khattabi a dit la prière de la peur est de différentes sortes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié dans des jours différents et de façon différente. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière pour que cela coïncide le mieux avec l'esprit de la prière et également avec l'esprit de sécurité et de garde. Elles sont certes différentes dans leur façon d'être accomplies, mais elles se rejoignent dans le sens, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de la peur de façon différente en fonction des circonstances. En fonction des circonstances, pour que la sécurité des musulmans et des combattants soit la mieux assurée. D'accord? L'auteur a cité trois hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc trois façons de l'accomplir. J'ai préféré prendre la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zadul Ma'ad. Dans son livre Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, où il donne la description, les différentes descriptions de la prière de la peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je préfère de toute façon les trois façons dont qu'a décrit l'auteur de l'Wajiz,
sont compris dans la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. يقول الإمام ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. Parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de la peur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé de réduire le nombre des rak'at lorsque l'état de peur est réuni avec l'état de voyage. De même qu'il est autorisé de réduire les prières lorsqu'il y a seulement un voyage sans état de peur. Et de même il est autorisé de réduire le nombre des rak'at lorsque la personne est en état de peur seulement. Autrement dit, il est autorisé de réduire le nombre de prières lorsque tu es à la fois en état de voyage et en état de peur, ou bien en état de voyage seulement, ou bien en état de peur seulement. D'accord ? Car il y a un khilaf des savants, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que pendant l'état de peur, il n'était pas autorisé de réduire le nombre de prières, sauf si tu es en état de voyage, sauf si tu es voyageur. Mais al-rajih, l'avis le plus sûr parmi la parole des savants, c'est que l'état de peur en lui-même, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, permet à la personne de réduire le nombre de rak'at des prières. يقول ابن القيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه. Donc la première description que donne, la première façon de faire la prière de la peur que donne l'imam Ibn al-Qayyim, il dit: parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de la peur, lorsque l'ennemi était entre lui et la qibla, lorsque l'ennemi était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la qibla, an yasuffa al-muslimina kullahum khalfah, que tous les musulmans se placent derrière lui en rang, wa yukabbir wa yukabbiruna jami'a, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir, autrement dit takbirat al-ihram, et tous ceux derrière lui faisaient takbirat al-ihram. ثم يركع فيركعون جميعا, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ar-ruku' et tous faisaient ar-ruku'. ثم يرفع ويرفعون جميعا معه, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait de l'inclinaison et tous ceux derrière lui se relevaient également de l'inclinaison. Je pense que le mieux c'est que tout cela soit illustré, parce que les prières de la peur, les descriptions sont assez difficiles à comprendre, et le mieux, je pense, c'est que certains d'entre vous se lèvent pour que l'on montre pratiquement et de façon concrète comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient la prière de la peur. Je pense que c'est mieux que de lire et d'expliquer, parce que vous allez pas très bien comprendre. Même ceux qui auront compris, ils vont oublier dans 2-3 jours. Qui sont les volontaires? Il faut au moins un imam et 2 safs. اقرأهم لكتاب الله. طيب qui est l'imam là? طيب, donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yukab, donc tous les musulmans se plaçaient derrière lui. Non? Pour l'instant un saf, pour l'instant. Le plus important c'est de voir l'imam. Non? Mais comme ça on a. Je m'entends. Un endroit où tout le monde peut vous voir. Donc les musulmans sont tous derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yukabbir fa yukabbiruna jami'an. Donc l'imam fait le takbir et tous ceux qui sont derrière lui font le takbir également. Donc il lit thumma yarka' fa yarka'una jami'an. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait et ils s'inclinaient tous. Thumma yarfa' wa yarfa'una jami'an ma'a. Puis l'imam se relève et les musulmans se relèvent aussi. Donc là on a dit que cette façon se fait lorsque l'ennemi est devant. Autrement dit, ce sont vous les ennemis. ثم يرفع فيرفعون جميعا ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة. Donc là, il faut au moins 2 safs là.
Donc il fallait commencer déjà avec 2 safs. Donc là, l'imam se prosterne et se prosterne avec lui seulement le premier rang qui est derrière lui. Donc l'imam se prosterne. Le premier rang se prosterne. Le deuxième reste debout. Pourquoi? Pour protéger les musulmans, car l'ennemi est en face. D'accord? Ensuite, l'imam fait ses 2 sujouds et se relève vers la deuxième raka'at. ويقوم الصف المؤخر طيب ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر الذي بعد قيامه سجدتين. Et au moment où l'imam se relève de la deuxième raka'at, d'accord, le deuxième saf lui n'a pas encore fait ses 2 prosternations. C'est au moment où l'imam se lève avec le premier rang que le deuxième va faire ses sujouds. Donc là, le deuxième fait ses 2 prosternations. D'accord? L'imam yaqra. Le premier saf aussi yaqra. D'accord? Donc le deuxième rang a fait ses 2 prosternations, s'est relevé. À partir de ce moment, سجد الصف المؤخر الذي طيب ensuite ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم. Donc là, il va y avoir un transfert qui va se faire. Le premier rang va se reculer vers le deuxième et le deuxième va prendre la place du premier. Pourquoi les savants disent? Pour que cette prière soit le plus juste possible. D'accord? Pour que chacun des 2 rangs ait le mérite de prier dans le premier saf. D'accord? Pour que chacun ait le mérite de prier dans les premiers safs. Ensuite, l'imam fait le recours et seul le premier rang fait le recours avec l'imam. D'accord? Afwan. Les 2 font recours. Afwan. Les 2 font recours, les 2 rangs font recours, puis l'imam se relève et les 2 se relèvent. كما أدرك الأولى. طيب ensuite ابن القيم dit وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتين فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة. Donc la deuxième raka'a se fait de la même façon que la première. L'imam fait les 2 sujouds et seul le premier rang derrière lui qui était auparavant le second fait les 2 sujouds avec l'imam. D'accord? Après il relève ou là? Non, ensuite tu fais le tashahhud. Le professeur Sam priait 2 raka'at. Ensuite, à ce moment-là, le deuxième saf fait ses 2 prosternations. D'accord? Car le deuxième rang, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran de prier avec les armes. D'accord? Donc ceux qui sont dans le premier rang assis, ils voient l'ennemi en face. D'accord? Ils voient l'ennemi en face, ce qui permet au deuxième rang de faire ces 2 prosternations. Ça fait la télé, tu regardes l'ennemi. L'ennemi il est en face, non? Je dois le regarder, non. L'imam il regarde l'endroit où il fait sa prosternation. Si tu regardes l'ennemi, tu vas pas faire ta prière. Ensuite, l'imam finit sa prière, il fait le tashahhud, il fait le taslim, et tout le monde finit en même temps. Tout le monde finit en même temps la prière. Il dit أن يصف المسلمين كلهم خلفه. Il n'a pas dit le nombre. Il n'a pas dit le nombre. Mais si les musulmans sont en grand nombre, au minimum il y a 2 rangs. Wallahu a'lam. Et s'il y a plusieurs rangs, par exemple il y a 3-4 rangs, est-ce qu'il faut... Après il faut, en fonction de la sécurité, en fonction de la sécurité des musulmans. Peut-être ça va être les 3 premiers. S'il y a 6 rangs, les 3 premiers vont faire comme on a fait là, et les 3 derniers, puis les 3 derniers s'avancent, etc. Ainsi de suite. Ah non, c'est pas fini. Taïb. Donc ça c'était la première façon de prier, et les savants disent cette façon doit se faire uniquement
lorsque l'ennemi est entre l'imam et la qibla. طيب وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة بعد السلام الإمام. Donc là, lorsque l'ennemi n'est pas entre l'imam et la qibla, dans ce cas, l'imam se lève et il y a deux groupes. Un groupe qui prie avec l'imam, et l'autre groupe qui est en face des ennemis et voir les combats. Donc, non, il n'est pas dans le rang. Non, donc là, on va dire que les ennemis sont derrière. D'accord? Il y a le premier rang, le premier groupe qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le second qui s'occupe de l'ennemi. D'accord? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait une rak'at avec le premier rang. Donc il prie une rak'at. Voilà, il fait les deux sujoud. D'accord? Ensuite, l'imam se lève pour la deuxième rak'at. Et à ce moment, le premier rang part vers l'ennemi et le second vient. Et le premier est toujours en prière. Il combat, mais il est toujours en prière. Non, il n'y a pas de taslim. Ils sont toujours en prière. Et les savants disent, parmi les spécificités de Salat al-Khawf, c'est que la deuxième rak'a est plus longue que la première. Car on avait dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prières, c'est que la première rak'a est toujours plus longue que la seconde. Mais là, dans Salat al-Khawf, la seconde est plus longue que la première. Pourquoi? Car l'imam attend que le premier groupe parte et que le second revienne. D'accord? Non. Ça c'est spécifique pour les Salat al-Dhuhr, al-Asr, ou bien toutes les prières? C'est pour Salat al-Dhuhr, al-Asr, al-Isha, al-Fajr. Concernant al-Maghrib, la prière de al-Maghrib ne diminue pas bi-ijma' al-ulama. Bi-ijma' al-ulama, la prière de al-Maghrib ne peut pas être diminuée. Et concernant comment prier le Maghrib, on verra Inch'Allah après, comment prier la prière de al-Maghrib en état de peur. Donc là, l'imam, lui, est dans sa deuxième rak'a et le premier rang derrière lui est dans sa première. Donc l'imam fait sa deuxième rak'a, il prie sa deuxième rak'a. Non. Bien sûr, faites takbirat al-ihram. Non, je ne dis pas en prière. Vous faites takbirat al-ihram. Vous êtes toujours en prière, même si vous faites face, même si vous êtes amené à combattre. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de faire des gestes, même s'ils sont nombreux, en état de peur, en état de grande nécessité, de darura. Il est autorisé de ne pas être en direction de la qibla, et de deux, de faire des mouvements, même s'ils sont nombreux. Parce que là, lorsque vous combattez l'ennemi, vous n'êtes pas en face de la qibla. C'est autorisé, pourquoi? Car c'est un état de peur. Donc l'imam prie la deuxième rak'a. Taïb. Ensuite il fait le tashahhud. Il fait le taslim. Il sort de sa prière. Donc l'imam a fini sa prière. Le premier rang se lève et fait la deuxième rak'at. Non, vous vous levez. Vous faites tashahhud, mais vous vous levez. Et quand l'imam fait le taslim, vous vous levez. Non, mais vous faites le tashahhud. Vous vous levez et vous terminez votre deuxième rak'at. Chacun tout seul. Non, mais ça veut dire chacun tout seul finit sa prière. Parce que là, il n'y a plus d'imam. L'imam, il a fini sa prière. D'accord? Donc, ils combattent toujours. Ils combattent toujours. Ils sont toujours en prière. Et l'imam, il reste à sa place. L'imam, il fait ce qu'il veut. Et lorsque le sof a terminé, lorsque chacun a fini leur prière, ils vont prendre la place des autres. D'accord? Et les autres reviennent et prient dans l'endroit où ils ont prié, mais chacun tout seul. Chacun tout seul. Quand l'imam il est à voix haute,
C'est normal, lui, il fait à droite, il fait pas Non, la salat sirriya sirriya ou la jahriya jahriya. Ensuite, il y a la troisième façon. وَتَارَةً كَانَ يُصَلِّي بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ وتقضي هي ركعة وهو واقف ثم تسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهدت يسلم بهم. Donc là il y a la troisième façon, lorsque l'ennemi n'est pas entre l'imam et la qibla, donc là il prie avec un groupe. Donc là il y a un groupe qui prie avec l'imam et l'autre qui est au combat. D'accord? Donc l'imam fait sa première raka'at. D'accord? Il fait sa première raka'at. Il se lève à la seconde. Ceux derrière lui se lèvent aussi. Mais à ce moment-là, le premier rang doit finir sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant debout. L'imam étant debout, le rang fait sa deuxième raka'at. Chacun séparément. L'imam il reste debout. L'imam il lit. Non, mais savants disent yaqra. Parce qu'en prière à la base c'est un rappel. Donc tu es censé toujours lire ou faire al-dhikr. Non, vous faites la prière, vous finissez. Donc le premier rang ici termine sa deuxième raka'a, fait le taslim et part. Le second vient. Après le premier rang, quand ils finissent leur deuxième raka'a, ils doivent quand même réciter le Fatiha. La deuxième raka'a, oui, ils doivent dire le Fatiha, bien sûr. Ah oui, ils lisent le Fatiha, une surah, et ensuite ils finissent la prière et ils partent vers l'ennemi. Et donc le second qui était vers l'ennemi vient et prie, rentre dans la prière et prie avec l'imam. Donc l'imam lui va faire sa deuxième raka'at. D'accord? L'imam fait sa deuxième raka'at, le rang derrière le fait aussi. Et l'imam fait le tashahhud. Et au moment où l'imam fait le tashahhud, le premier rang se lève et fait sa deuxième raka'at. Non, pendant que l'imam est en état de tashahhud, le rang se lève et fait sa deuxième raka'at. Non, chacun tout seul. L'imam il attend. Non, yajlis. Le professeur Sam attendait jusqu'à ce que les compagnons radhiyallahu anhum derrière étaient soit en état de tashahhud. Non. Quand l'imam il commence à faire ça, il faut qu'il leur dise comment il va faire ça. Bien sûr, le professeur Hassan leur a enseigné avant. On ne peut pas deviner ça. Non, les gens, moi, je dis l'imam, il faut que je dise aux gens. Ah, bien sûr, l'imam, avant, si les gens ne connaissent pas, il doit leur dire voilà comment est-ce qu'on va faire en fonction de la situation. Non, mais même s'ils connaissent, parce qu'il y a plusieurs façons. Non, bien sûr. Il faut montrer et expliquer aux gens, bien sûr, en fonction de la situation. Donc là, ensuite, le premier rang ne finit pas sa prière. Il reste en état de tashahhud avec l'imam, jusqu'à ce que l'imam fasse le taslim. Donc l'imam fait le taslim, sort de sa prière, et vous aussi vous sortez de vos prières. Vous avez fait 2 raka'at. Non. C'est clair ou pas? Non. L'autre ils ont fini. Non. Et les savants disent et ça aussi il y a la justice dans cela, car le premier a eu le takbirat al-ihram avec l'imam et le second a eu le taslim avec l'imam. Pour que ce soit le plus juste possible. Non. Dans cet exemple-là, il était où l'ennemi était en dehors, autre que devant la qibla. Comme dans le deuxième. Non, comme dans le deuxième. Sauf que la façon diffère. On peut prendre une deuxième. Au lieu, non, tu as le choix de faire celle-là. Les savants disent tout ce qui a été rapporté de façon authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière de la peur et autres, il est autorisé de le mettre en pratique. Donc là, autrement dit, lorsque l'ennemi est en dehors de la qibla, il était autorisé soit de faire la deuxième qu'on a vue, lorsque le premier rang part tout en restant en état de prière, ou bien de faire comme on a vu maintenant. Et la première qu'on a vue, c'est spécifique quand le. Non, إذا كان العدو بين الإمام وبين القبلة. Justement, dans le premier cas, quand l'ennemi est devant, et si, comme ils sont tous ensemble, si l'ennemi s'approche, est-ce qu'il est permis Bien sûr. Bien sûr. Non, il est permis de combattre, bien sûr.
reste toujours en salat. Ceux qui sont derrière lui combattent. Non, si par exemple les musulmans sont en danger, d'accord, il est autorisé à un groupe, par exemple, on verra après, en fonction de la dangerosité de la situation. Il est autorisé par exemple à un groupe de se mettre entre l'ennemi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam pour le protéger si l'ennemi est proche, d'accord. Mais s'il est lointain, on fait comme la première façon qu'on a vue. Non. Il est autorisé de parler. Les maslahat salat, bien sûr, il est autorisé de parler. Fi halat al-harb, les savants disent qu'il est autorisé, par exemple, s'il y a un des musulmans qui est en danger, ou s'il y a un ennemi qui s'est caché et il l'a pas vu, il est autorisé de parler, de le mettre en garde, etc., etc. Et c'est des prières qui sont bien spécifiques, où il y a beaucoup de choses qui, en termes, à l'état normal, en état de sécurité, ne sont pas autorisées. Comme al-kalam, par exemple. Ensuite, يقول المؤلف يقول ابن القيم وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين. Donc là, la quatrième façon, l'imam se lève avec un groupe derrière lui et le deuxième combat l'ennemi. D'accord? L'imam prie 2 rak'at. Non, fait les 2 rak'at. Le premier rang fait les 2 rak'at avec lui. Donc l'imam a fait la première. Ceux qui sont derrière lui ont fait la première aussi. Ensuite il fait la deuxième. Et là l'imam se lève pour la quatrième, mais ceux derrière lui restent assis pour la troisième. Afwan. L'imam se lève pour la troisième et ceux derrière lui s'assiedent, font le tashahhud et finissent la prière. D'accord? Et ils partent. Et le deuxième groupe vient et prie avec l'imam les 2 premières pour eux et les 2 dernières pour l'imam. Donc l'imam prie les 2 dernières rak'at avec le deuxième groupe. Non. Il ne fait pas de tashahhud. Non. Ensuite, lorsque l'imam a fait sa quatrième, il fait tashahhud, ceux derrière lui le font aussi, puis l'imam sort de sa prière, fait le taslim, et ceux derrière lui font le taslim aussi. Autrement dit, chacun a prié 2 rak'at avec l'imam. Chacun a prié 2 rak'at avec l'imam. Alors que l'imam en a prié 4. Avec un tashahhud. Ensuite, وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. Et il y a une 5e façon, c'est comme celle-ci, sauf que l'imam fait 2 prières bien précises. Il prie 2 rak'at, il fait le tashahhud avec le taslim, le premier groupe part, le second vient, et l'imam prie encore 2 rak'at avec le taslim. Non, vas-y, fais. Et donc le deuxième groupe, lui, s'occupe de l'ennemi et fait face à l'ennemi. C'est clair ou pas quand vous voyez? Non. La troisième façon, le deuxième, non. De rak'at, il est parti. Non. Il fait 2 rak'at ou pas? Non, c'est 2 rak'at, c'est tout. C'est tout, non. Et je suis pas l'imam. L'imam, les savants disent, il prie
les deux premières obligatoires, wa thaniya nafila. Les deux premières qu'il a fait, ce sont sa prière obligatoire, et les deux autres, elles sont considérées pour l'imam comme étant des prières surérogatoires et obligatoires pour ceux qui sont derrière lui. Non. Et il y a la sixième façon de prier la prière de la peur. وَتَارَةً كَانَ يُصَلِّي بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً فَتَذْهَبُ وَلَا تَقْضِي شَيْئًا وَتَجِيءُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَلَا تَقْضِي شَيْئًا فَيَكُونُ لَهُ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ كُلُّهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهَا. Donc là il y a la sixième façon, c'est l'imam prie, il y a un groupe qui se place derrière lui, l'autre fait face à l'ennemi. L'imam fait la première raka'at, d'accord, ceux qui sont derrière lui le suivent, puis l'imam se lève pour la seconde, mais ceux derrière lui restent assis et finissent leur prière. Non, une raka'at. Ils font le tashahhud et font le taslim. Une seule raka'at. L'imam, lui, est dans la deuxième, il s'est levé pour la deuxième. Pendant ce temps-là, le premier fait le tashahhud, il ne prie qu'une seule raka'at et sort de la prière, puis vient le second. En faisant le taslim, bien sûr. Ils n'ont pas fait le taslim. Et ceux qui sont partis n'auront plus rien à rajouter. Une seule raka'a leur suffit. Ça, on peut faire cette prière quand vraiment le conflit est fort et dangereux. D'accord ? Les musulmans n'ont pas le temps de faire deux raka'at, alors il est autorisé d'en faire qu'une seule. D'accord ? Donc le premier a fait une seule raka'at et sorti de sa prière, le second vient et suit l'imam. L'imam, lui, qui va faire sa deuxième raka'at, sauf le maghrib. L'imam fait sa deuxième raka'a, qui est la première pour le deuxième groupe, d'accord ? Puis l'imam fait son tashahhud, fait le taslim, et ceux derrière lui font le taslim aussi. En même temps que l'imam. Au niveau du tashahhud, c'est là où vous revenez avec l'imam. Et là, l'imam fait le taslim, sort de sa prière, et ceux derrière lui finissent sa prière aussi. Chacun des deux groupes aura prié en tout une seule raka'a. Puis le deuxième se lève et va aller aider le premier groupe. D'accord ? Concernant la prière de Maghrib, les savants disent elle ne se divise pas, elle ne se rétrécit pas, elle ne se raccourcit pas. Et il y a une divergence des savants quant à la faire en une raka'a, puis deux, ou bien deux, puis une. Il n'y a pas de hadith bien précis à ce sujet. Les savants disent que la personne a le choix. Donc pour prier le Maghrib par exemple, l'imam peut prier une raka'a en fonction des situations qu'on a définies là. Il prie une raka'a avec un groupe, d'accord ? Puis le groupe part, le second vient, il fait la deuxième avec l'imam, d'accord ? Puis le second repart et les deux autres viennent et font la troisième, d'accord ? Ainsi de suite. Ainsi ils font le Maghrib. Les savants ont dit que la personne a le choix de la diviser soit en une puis deux, ou bien d'en commencer deux puis d'en faire une. Et il y a une septième façon de faire Salat al-Khawf, c'est où le prophète, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Si la peur est trop grande, alors c'est soit en marchant, soit sur une monture. Et tu pries dans l'état dans lequel tu es et comme tu le peux. Comme tu le peux. Il y a même une prière que les savants appellent Salatul Musayif. Salatul Musayif, c'est la prière que la personne fait lorsqu'elle se bat avec l'épée. Elle se bat à l'épée. Tu es en train de te battre avec l'ennemi avec ton épée et tu es en état de prière. Soit tu fais des mouvements de la tête en faisant le ruku' et le sujoud, ou bien les savants disent lorsque tu ne peux pas ne serait-ce que faire des mouvements de ta tête, alors tu fais at-takbir wa at-tahmid wa at-tasbih.
tu fais le dhikr, wa hada yakfi. Et cela suffit, car Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et les savants disent qu'il est même autorisé, lorsque la guerre est vraiment intense, que le combat est vraiment intense, qu'il est autorisé de retarder la prière. Qu'il est autorisé de retarder l'heure de la prière. Car les savants disent, en état de peur et de guerre, lorsque le combat est vraiment intense et que la peur est très grande, et la personne n'a tout d'abord pas le temps de prier, et elle n'a pas l'esprit à prier, et n'a pas le cœur à prier. Parce qu'il est arrivé à Khaybar avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Ghazwat al-Khandaq, dans la bataille de al-Khandaq, de la tranchée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il a prié al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha? حينما ذهب من الليل ما شاء الله. Une fois que la nuit avait déjà commencé depuis un certain temps. Il a fait nuit, et ce n'est qu'à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara Bilalan fa'adhana li salat al-Dhuhr. Il a ordonné à Bilal radiyallahu anhu de prier, de faire l'adhan pour quelle prière? Al-Dhuhr, alors qu'il faisait nuit. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit shaghaluna 'ani as-salati al-wusta salat al-'asr qatalahumullah wa mala'a Allahu qulubahum wa quburahum nara buyutahum mala'a Allahu buyutahum wa quburahum nara. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation contre les mécréants, les associateurs, qui l'avaient préoccupé de la prière de l'Asr, d'accord, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse leur maison de feu. Et certains savants ont dit non. Certains savants ont dit non, il n'est pas autorisé de retarder l'heure de la prière. Que la personne, si elle ne peut pas faire la prière comme on l'a décrit là, qu'elle le fasse en faisant des mouvements de la tête. Si elle ne peut pas le faire en faisant des mouvements de la tête, alors qu'elle fasse at-takbir wa at-tahmid wa at-tasbih. Qu'elle dise le rappel d'Allah, qu'elle dise Allahu Akbar wa alhamdulillah wa la ilaha illallah ila akhirih. Mais l'avis le plus sûr, Allahu a'lam, comme le disent les savants, c'est qu'en état de peur, la personne en arrive même à ne pas savoir ce qu'elle dit. Les savants disent, bon, nous on ne connaît pas cette situation, mais lorsque la personne est en panique, lorsqu'elle a peur que l'ennemi est proche et qu'elle peut mourir d'une seconde à l'autre, elle est en état de panique, dans un état de panique qui ne lui permettra pas, même si elle veut prier, cet état ne lui permettra pas de prier. Il va même prier, il va bégayer, il va même pas savoir ce qu'il dit. Donc les savants disent, dans ce cas-là, il est autorisé, dans des cas bien précis et vraiment dans des cas extrêmes comme celui-là, de retarder la prière, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié al-Dhuhr, puis il a ordonné à Bilal de faire l'iqamah, il a prié al-Asr, puis il a ordonné à Bilal de faire l'iqamah, ils ont prié al-Maghrib, puis ils ont prié al-Isha, tout cela alors que la nuit avait été déjà tombée depuis un certain temps. Wallahu a'lam. Non, bil qasr. Les prières dans le khawf, comme on a dit, elles se font bil qasr, elles se font réduites, sauf la prière de l'Maghrib, comme on a vu. Donc ça, c'était concernant la prière de l'khawf, la prière de la peur. Donc l'auteur, lui, a cité les trois façons uniquement parmi les 7 que l'on a cité nous. L'auteur en a cité 3, car le livre à la base est un résumé, donc il ne peut pas tout citer. Il a cité la première façon, qui est celle rapportée par Ibn Umar. Donc là on va les lire, Inch'Allah, de toute façon ce sera plus clair pour vous. عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. Donc ça c'est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la prière de l'khawf, de la peur, avec un groupe, une raka'a, alors que le deuxième était face à l'ennemi. Puis le premier, une fois avoir prié une raka'at avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont partis prendre la place de ceux qui étaient face à l'ennemi. Puis puis le deuxième groupe est venu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une raka'a,
Puis lorsque le prophète a fini la deuxième, celui qui était derrière, le groupe qui était derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a terminé sa prière, s'est levé, est parti, et l'autre est revenu et a terminé sa prière, chacun pour soi. Les savants disent chacun pour soi. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres comme Cheikh Al-Fawzan, disent que tu dois revenir à l'endroit de la prière et chacun fait sa prière soi-même. Ça c'est la première façon qu'a rapporté l'auteur. والثانية عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذي خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخروا الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. Donc là c'est la deuxième façon rapportée selon Sahl ibn Abi Hathma. Et cette façon, les savants disent, c'est la plus proche rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se rapproche de celle décrite dans le Coran. La façon rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se rapproche de la façon décrite dans le Coran, c'est le hadith de Sahl ibn Abi Hathma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons la prière de la peur. فصفهم خلفه صفين. Il a mis deux rangs derrière lui. فصلى بالذين يلونه ركعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ceux qui étaient derrière lui. ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et resté debout lorsqu'il s'est relevé, jusqu'à ce que le premier rang termine sa prière. D'accord? Le premier rang termine sa prière, fait le taslim et part. Et c'est là où vient le second. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours debout. Il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la deuxième raka'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste assis jusqu'à ce que le deuxième groupe qui est derrière lui se lève, termine la deuxième raka'a et attendent de finir la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. Hadith rapporté par Muslim. C'est clair? Donc ça c'est la troisième façon rapportée par l'auteur, qui est la première que nous on a fait lorsque l'ennemi est entre l'imam et la qibla. Comme le rapport Jabir ibn Abdillah, j'ai assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de la peur et nous avons fait deux rangs. Un rang صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. Nous avons fait des rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que l'ennemi était entre nous et la qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir et nous l'avons tous fait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'inclinaison, ar-ruku' et nous l'avons tous fait, c'est-à-dire les deux safs. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé de l'inclinaison et les deux rangs se sont relevés. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné et seul s'est prosterné avec lui le premier saf. Le deuxième est resté debout face à l'ennemi. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé du sujoud
et que le rang derrière lui s'est relevé aussi, le deuxième rang qui lui est resté debout fait les deux sujoud. Vous vous rappelez la première façon qu'on a vue. Puis se relève. Et lorsque le deuxième rang se relève de ces deux prosternations, c'est là où le transfert se fait. C'est là où le deuxième rang passe au premier et le premier passe au second, pour que chacun ait sa part de récompense dans la prière, et notamment dans la récompense de prier au premier rang. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné, a fait ruku', et les deux safs se sont inclinés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé de l'inclinaison, et ils se sont tous relevés de l'inclinaison. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, et s'est prosterné avec lui uniquement le premier saf, qui était le deuxième. Et le deuxième rang, lui, reste debout face à l'ennemi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé ces deux prosternations, ainsi que le rang qui était derrière lui, le deuxième rang, qui lui était debout, fait ces deux prosternations, puis font le tashahhud. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le taslim, et nous le faisions tous ensemble. Et une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est concernant justement cette façon-là de prier, la première qu'on a vue lorsque l'ennemi est en face de la qibla. Les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé, en cas de force majeure, de se détacher de l'imam. D'accord? Et lorsque l'on revient, lorsque la cause qui t'a amené à te détacher de l'imam est finie, tu dois compléter ta prière et suivre l'imam. Vous n'avez pas compris? Là, on a vu qu'il y a parmi les façons de prier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, d'accord, l'ennemi en face, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ruku', tout le monde faisait le ruku'. Il se relève du ruku', tout le monde se relève du ruku'. Lorsqu'il fait le sujoud, seul le premier rang fait le sujoud. Le deuxième reste debout. Là, il s'est détaché de l'imam. Khalaf al-imam fi hada. T'es d'accord? Khalaf al-imam. Pour une cause qui est justifiée, qui est le fait d'être face à l'ennemi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé avec le premier groupe, c'est là où le deuxième rattrape. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin d'être en face de l'imam. D'accord? Supposons, je ne sais pas, tu es en train de prier à la mosquée, et tu as oublié par exemple quelque chose de dangereux dans ta voiture. Si tu ne le prends pas, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose. Ta voiture elle peut prendre feu, ou tu as oublié quelque chose qui est allumé dans ta voiture et ça peut prendre feu. Tu y penses pendant la prière. Qu'est-ce que tu fais? Tu termines ta prière en prenant le risque que ta voiture prenne feu ou qu'elle explose? Non. Tu coupes ta prière. Tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas éteindre ce que tu as à éteindre, puis tu reviens. Et là, quand tu reviens, tu termines, tu fais ce que tu as raté, puis tu suis l'imam. Vous avez compris ou pas? Supposons, tu pries à la mosquée avec l'imam. L'imam est en état de sujoud. D'accord? Il fait son premier sujoud. Il fait son premier sujoud. Et toi, tu te rappelles que tu as oublié quelque chose dans ta voiture. Tu sors de ta prière. Tu vas éteindre ce que tu as éteint dans la voiture. Et tu as vu l'imam, par exemple, debout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu termines ta prière. Tu n'as fait qu'une prosternation avec l'imam. Tu fais ta deuxième prosternation. Tu te relèves et
tu suis l'imam. D'accord? C'est clair? Sauf dans une condition, dans un cas. Comme les savants disent, sauf si toi, tu as commencé ta prière avec l'imam, tu es debout, et tu as pensé à cette chose dans ta voiture que tu dois absolument éteindre. Tu sors de ta prière. Tu étais comment? Debout. Tu as tardé à faire ce que tu as à faire. L'imam, lui, a eu le temps de faire la première raka'a et s'est relevé vers la deuxième. Toi, tu entres dans la mosquée. Tu vois l'imam, il est comment? Debout. Mais tu sais que tu as tardé et que cette station debout, c'est pas celle de la première raka'a, mais celle de la deuxième. Là, les savants disent, tu suis l'imam comme il est. Et tu considères cette raka'a pour toi comme étant la première et qui est la deuxième pour l'imam. Et si tu pars dans une posture et que tu reviens et que l'imam est à la même posture, là tu le suis. Mais si tu pars dans une posture et que tu viens et que l'imam a une posture différente, alors tu complètes ce que tu as raté, puis tu suis l'imam. Comme le fait le deuxième rang. Le deuxième rang, lorsqu'il a fait les deux prosternations qui s'est relevé, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait recours dans la deuxième raka'a, tout le monde a fait un recours, les deux rangs. Et lorsqu'il s'est relevé, les deux rangs se sont relevés. La personne reprend le suivi de l'imam dans son état normal. Wallahu a'lam. Donc ainsi se termine le livre de la prière, Kitab as-Salah. Donc on a vu tout ce qui concerne la prière de façon des fois précise, des fois générale. Donc Inch'Allah, la semaine prochaine, on va entamer Kitab as-Siyam, comme le Ramadan approche. L'idéal, ça serait Inch'Allah de finir Kitab as-Siyam avant le début du Ramadan. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.